Et nous sommes live. Ok. Voilà, bonjour tout le monde, nous sommes live. Aujourd'hui, j'ai encore quelqu'un de Suisse, mais qui habite à Lausanne, hein. Sergio, tu habites à Lausanne. Et je ne vais pas dire aujourd'hui, je suis super contente parce que je sais, j'ai remarqué que je le disais sur tous les lives, je dis, ah, je suis super contente de t'avoir. Mais en fait, Sergio, je suis super contente de t'avoir sur ce live Merci. parce que tu vas nous parler de quelque chose dont on a déjà parlé, mais tu vas nous en parler d'une façon différente. Et c'est pour ça que je suis contente parce que c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Donc, pour te présenter, donc Sergio, tu habites à Lausanne et tu es un fan de musique, de son. Tu es DJ d'ailleurs, sur plutôt de la musique électronique. Électronique, oui. Tu as aussi ce tempérament d'entrepreneur. Et voilà, c'était un petit peu la façon dont j'avais envie de te présenter. Et la question, c'est comment tu fais toi, parce que tu as voilà, un enfant en bas âge, tu as le corona qui est arrivé là-dessus, il y a plein de choses dans ta vie aussi qui en ce moment sont pas forcément si faciles que ça. Comment tu fais toi pour gérer le stress? C'est quoi tes astuces anti-stress? Alors, pour le anti-ça, c'est vraiment la musique. Faire de la musique et écouter de la musique. On va laisser un peu les détails actuellement de peut-être la partie artistique, parce qu'en ce moment, pour les artistes, voilà, c'est pas évident. Et moi aussi, bon, c'est plutôt comme hobby. Alors, je dépendais pas, ça m'a pas vraiment affecté cette situation du Du corona. corona? J'ai juste voilà, certains projets pour cette année que voilà, je dois attendre. Ouais. Mais voilà, on va parler surtout de écouter musique. Ouais, et juste, parce que je sais que tu as, une chaîne YouTube, je sais pas, mais je sais que tu as un canal de musique électronique que tu fais et que tu alimentes régulièrement sur Oui, sur Soundtrack. SoundCloud, sur Ouais. YouTube, je suis un petit peu quelques vidéos. Mm. Sur Spotify aussi, on peut trouver certaines de mes musiques. Ouais. Et sur le dernier confinement, tu avais fait un live, je crois, hein. Il me semble que tu avais fait un live. Oui, c'est juste, j'avais fait. Exact. D'ailleurs, ça faisait un bon moment, plus d'une année, que j'avais acheté tout le matériel pour commencer à faire des lives. Je l'avais jamais fait. Et ben voilà. Et après, voilà, en plein confinement, je l'ai fait. Et j'ai fait un seul parce qu'après, il y a aussi des règles qui ont changé avec Facebook. On peut pas passer n'importe quoi comme musique. Et après, il y avait aussi tout le monde qui le faisait. Alors, voilà, je l'ai fait qu'une fois. D'accord. C'était bien parce que j'avais même fait des décors et tout. Ouais, c'était super bien, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Mais voilà, pour gérer le stress, ça passe surtout écouter la musique. Et là, on va parler de quelque chose d'intéressant, c'est la différence entre écouter et entendre la musique. Ah. Parce que souvent, on est dans des situations où on n'écoute pas. Alors, la musique, elle est là, on l'entend, Mhm. on n'écoute pas la musique. Et je pense que si même dans une situation de très grand stress, Mhm. on écoute la musique, on relaxe beaucoup plus facilement. Et pas, voilà, pas que entendre. D'ailleurs, voilà, pour moi, c'est deux choses différentes. Et en entendant la musique, ben, notre corps se sent vachement mieux, notre tête aussi. Et moi, c'est comme ça, en tout cas, que je gère. Comment on fait pour... C'est quoi la différence entre écouter et entendre? Qu'est-ce que tu dirais? Après, moi, comme je fais de la musique, peut-être c'est un peu différent, c'est mon approche. Parce que moi, par exemple, ce que je fais, c'est je vais séparer tous les sons et analyser tous les sons mais c'est un exercice même pour quelqu'un qui fait pas de la musique. Exactement. Je vais pas dire qu'il soit musicien ou pas musicien. Je me considère pas vraiment un musicien, mais bon, si quelqu'un fait de la musique, c'est un musicien, alors je peux me considérer comme un musicien. On peut aller loin aussi dans la conversation. Mais c'est vrai que beaucoup de musique, et surtout c'est ça que j'aime beaucoup dans la musique électronique, c'est les détails. Il y a Ouais. beaucoup de détails super intéressants. Alors après, de nos jours, il y a un vaste nombre de genres, de subgenres de la musique électronique. Il y a des genres qui peuvent être un peu agressifs, il y a même des gens qui disent, ah, mais c'est que du boum, boum, boum. Mhm. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'éléments, mais super intéressants, des mélodies, des sons qui viennent, qui repartent. Alors, c'est très
pour moi, c'est très relaxant, très intéressant aussi, ce type de musique. C'est pour ça que je l'aime bien. Ouais, alors sur le coup, je te rejoins parce que j'ai tendance à écouter ce type de musique-là. Et en effet, pour moi, la différence entre juste entendre et écouter, c'est vraiment d'être dans la conscience de la musique. Et Oui, c'est ce que ça. je fais moi souvent, c'est que je ferme les yeux et j'ai l'impression que c'est une espèce de méditation ou de transe en fait, hein, et ça m'emmène dans les différents niveaux de la musique, en effet, où on entend des subtilités. Et moi, je trouve que ça me relaxe énormément. En général, je danse légèrement dessus, mais le but, c'est pas vraiment de faire bouger mon corps, mais de m'accrocher à la musique et de Oui, la suivre, quoi. tout à fait, oui. Mm, Et même dans la musique électronique, il y a des genres très lents, comme le chill out par exemple. exact. C'est super agréable pour quelqu'un qui aime pas, par exemple, plus des genres plus connus comme la house, la techno. Chill out, c'est super agréable et ça détend énormément. Et en parlant de méditation, il y a beaucoup de gens, voilà, ils ont de la peine à se concentrer et tout. Je recommande d'essayer avec de la musique. Ça peut être une distraction, mais moi j'aime bien faire la méditation avec. Pour certains, ça peut être une distraction, mais pour certains, ça peut vraiment amener à une détente profonde. Et je pense pas que la méditation en silence, c'est l'idéal. Je pense qu'avec en musique, ça peut être très très bien, ou même juste mettre de la musique, faire un bain dans la musique, un peu de musique et juste relaxer, essayer. Et là, écouter la musique pour ne pas laisser notre esprit C'est être ça. envahi par d'autres choses. Ouais, c'est ça. En fait, le point de méditation, tu le mets sur la musique, en fait, sur l'écoute de la musique. Et tu me parlais de quelque chose, justement de la vibration, de la musique. Oui, alors c'est vrai que depuis toujours, je me suis voilà, intéressé depuis petit par la musique, par les sons. Mais plus récemment, j'ai commencé à chercher un peu plus qu'est-ce qui fait que la musique puisse avoir un certain effet sur nous et tout. Et ça, après, c'est surtout les vibrations que la musique fait. Euh, Notre corps est constitué d'une grande majorité d'eau, dans les 70% si je ne me trompe pas. Et du coup, il y a pas mal d'études qui montrent par exemple certains sons, quel type de vibration fait. Alors ces vibrations passent à notre corps et on peut les ressentir très, très fort. Et d'ailleurs, dans certaines cultures, et même il y a très longtemps, la musique, le son était comme un outil pour soigner les gens. Un médicament, C'est un peu finalement. perdu. Ça, c'est un peu perdu, mais ça continue. Par exemple, les bols tibétains Ouais. ont des propriétés très bonnes pour le corps, l'esprit. Et d'ailleurs, en cherchant tout ça, ça m'a amené aussi, voilà, à avoir envie d'explorer plus ça et commencer une formation en sonothérapie, Mhm. que je vais recommencer là bientôt. Et du coup, je me réjouis, voilà, je me réjouis beaucoup. Et en découvrant tous ces instruments qui puissent nous faire du bien, c'est Mm. c'est vraiment, voilà, c'est très bien. Et en effet, sur YouTube, par exemple, on trouve pas mal. Enfin, moi, je sais que pendant le premier confinement, j'écoutais énormément ce type de musique-là pour me mettre aussi pour travailler, me mettre Mhm. dans une, voilà, dans une bonne optique parce qu'il fallait que je reste très focalisée. Donc des musiques avec, par exemple, du 743 Hz ou du 540, enfin, je Oui, connais pas vraiment. Mais voilà, avec différents niveaux de vibration et en fonction du différents niveaux de vibration, pour ceux qui aiment les chakras, ça s'accroche quasiment à tout à différents fait. chakras. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce que tu penses que ça marche? Bon, c'est vrai que des fois où j'ai fait des thérapies sonores, c'est vrai que j'ai ressenti toujours des choses très très fortes. En tout cas, en moi, on est tous différents, on réagit tous différents à plusieurs approches. En tout cas, moi, j'ai toujours eu quelque chose qui était vraiment très fort. Alors, de plus en plus, oui, je crois qu'il y a des propriétés au niveau des vibrations. D'ailleurs, on peut mettre sur YouTube, il y a des vidéos très intéressantes au niveau des vibrations avec de l'eau. Certaines vibrations et l'eau, ça forme des dessins géométriquement parfaits, des sortes de mandalas. Et Mhm. alors, si ça fait ça dans l'eau, qu'est-ce que ça pourrait faire dans notre Notre corps? corps? Oui. Exact. Et là aussi, ce que j'ai commencé à regarder, c'est pour, comme tu dis, des chakras.
Et en fait, chaque note de musique est aussi correspond à chaque chakra. En travaillant, travaillant certaines notes, ça peut aussi nous aider à aligner les chakras. Oui. Ah, super. Quand est-ce que tu as fini ta formation? Alors, si tout se passe bien, dans 2, 3 mois, ça sera. D'accord. Oui. Donc, dans 2, 3 mois, tu pourras proposer des exercices ou des musiques pour aider à la guérison grâce à la musique et aux vibrations de la musique, c'est ça? Oui, oui. Ok, super. Tu vas mettre ça où? C'est où qu'on le trouve? Alors, pour l'instant, je vais faire chez moi. J'ai un sous-sol qui est aménagé où j'ai aussi mon studio, ça fait aussi de bureau. Et après, on verra comment les choses évoluent. On verra comment les choses évoluent. Et après, peut-être je me prends un local Mhm. pour le faire. Ouais, Oui. tout à fait, ouais. Ok. C'était arrivé Tu... moi, un peu trop vite. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Mhm. Et là, après, je me suis dit, allez, je me lance et c'est arrivé plus vite que je l'attendais. Ouais, je trouve ça génial parce que c'est vrai que quand on s'est connus, quand tu m'as parlé de la musique et pourquoi tu faisais de la musique, tu disais que c'était vraiment une façon d'aller chercher l'intérieur, hein, de sortir les émotions, de sortir. Et en fait, tu continues dans cette voie-là. Oui, Pour toi, la musique, c'est pas juste faire du beau son, mais c'est vraiment aller chercher des émotions et aller, du coup, par ça, guérir aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc, tu rajoutes les vibrations et je tout trouve à ça juste fait. super. Oui. Super. Tu as un site internet? Alors, j'ai de mon projet de DJ, oui. Alors, Mhm. pour l'instant, j'ai 2 projets différents, mais pour un des projets, oui, j'ai un site internet. Euh, et après, je vais commencer à faire un après pour le, voilà. D'accord, ok. Ouais, ouais. Donc il faut qu'on te suive sur Facebook, quoi, pour l'instant, et Oui, tu vas mettre ça au fur et à mesure. Ok, donc je vous propose de regarder ce que fait Sergio. Il y a déjà beaucoup de musiques qui sont en ligne, donc plutôt sur le style, pas techno, mais en effet électronique, en fait. oui. Je Euh, pourrais en commentaire mettre le lien. ouais, voilà, ouais, mets le Avec un des lien. projets, c'est très calme, très doux, et peu aussi avec j'ai aussi commencé un podcast chill out. Voilà, ça Et après c'est. un autre, voilà, là c'est déjà un peu plus, Ouais. plus clubbing, je dirais. Oui. Ok, donc pour chill outer, pour, pour se relaxer, chill out c'est bien. Et puis, bon, écoute, on te suivra pour la sonothérapie, ça a l'air super intéressant. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions par rapport à tout ça, demandez à Sergio, qui est là, demandez à Sergio. Et puis, on se retrouve demain ou après-demain, je sais plus, il faut que je regarde dans mon emploi du temps. Voilà. Au revoir tout le monde et soyez relax. Au revoir, merci. Ciao!